Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les San Antonio Spurs ont perdu au Memphis Grizzlies 109-128. Alors bon, c'est quand même une défaite d'une vingtaine de points, un match où les Spurs ont quand même eu du mal. Et c'est vrai que les Memphis Grizzlies, avec un Ja Morant qui a été exceptionnel, enfin encore une fois je dirais, ils ont dominé tout le long du match. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les stats en détail de cette rencontre avec les stats des équipes et des joueurs. On verra le classement des Spurs dans la conférence Ouest, les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleures performances sur un match puis ses moyennes en saison régulière. On verra aussi les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des Spurs, dans l'histoire des Français en NBA. Et on terminera la vidéo par la prochaine rencontre des San Antonio Spurs. Donc c'est parti les amis pour les statistiques. Alors dès le premier carton, Memphis menait 34-28 plus 6. Deuxième carton gagné par Memphis 27-21 plus 6 également, ce qui faisait plus 12 à la mi-temps. Troisième carton gagné par San Antonio Spurs 32-30 plus 2, ça fait donc plus 10 pour Memphis. Dernier carton gagné 37-28 pour Memphis. Alors c'est vrai qu'au début du match, je crois que les Spurs ont mené, hein. C'est vrai qu'au début du match, ils ont été plutôt bon collectivement, individuellement, jusqu'à la première sortie de Wemby où là ça s'est un peu gâté et c'est là où Memphis est revenu et est passé devant malheureusement. Alors Wemby il fait quand même 27 points à 10 sur 20 au tir, 10 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 2 contre. Après, dans les autres stats pour les Spurs, on a 21 points pour Stephen Castle, 9 sur 17 au tir. Il faut aussi 6 rebonds, 5 passes. Il fait un bon match quand même, hein. 5 passes aussi, une interception. Chris Paul fait que 3 points. 8 passes, 4 rebonds, 11 points pour Devin Vassell, 5 sur 15 au tir, 1 sur 6 à 3 points, il n'a pas été très bon. Harrison Barnes, 4 points, 2 sur 3 au tir. Il n'a pas été assez trouvé en sortie de banc. Keldon Johnson, 7 points sur 8 au tir, il a raté son match. 14 points pour Jérémy Sochan, 6 sur 9 au tir, 2 sur 2 à 3 points. Enfin bref, les Spurs, ils ont tourné par contre qu'à 33% à 3 points. Et c'est un problème à noter. Sandro Mamukelashvili fait 3 sur 3 au tir, 9 points et 2 sur 2 à 3 points. Et c'est une bonne rentrée, mais il n'a pas joué beaucoup. Il a joué que 4 minutes, hein. Sinon, voilà, 33% au tir. Donc, c'est pas des super stats. Côté de Memphis, c'est 39% au tir à 3 points, je précise, 90% au lancer franc, 18 sur 20, les Spurs 15 sur 20. Et puis bon, c'est des petits détails. Voilà, les Spurs, ils ont perdu 23 ballons, Memphis en ont perdu que 15. C'est voilà, des petits stats qui font qu'il y a 20 points d'écart à noter donc pour Memphis. 31 points pour Jaren Jackson, 10 sur 21 au tir, 25 points, 11 passes décisives, 9 sur 18 au tir, 4 sur 6 à 3 points pour Ja Morant. Sinon, Edey fait 16 points avec 14 rebonds. Il a été présent 7 sur 12 au tir. En sortie de banc, il y a GG Jackson 2 qui fait 27 points avec quand même 11 sur 20 au tir, 4 sur 9 à 3 points. Donc un super sixième homme. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est vrai que Memphis a été beaucoup plus fort que les Spurs comme un rouleau compresseur. Ils n'ont pas eu vraiment de coups de mou, peut-être un peu dans le troisième quart-temps, mais c'était équilibré, ou au début du match où c'est les Spurs qui menaient, mais voilà, dans l'ensemble, Memphis était beaucoup plus fort, je dirais collectivement. Alors les autres stats, on va passer maintenant au classement de la conférence Ouest. Alors les Spurs sont toujours 12e avec 21 victoires, 26 défaites. Et il y a Portland qui revient très fort. Ils ont maintenant autant de victoires, mais 3 défaites de plus. Je crois qu'ils ont enchaîné 7 ou 8 victoires d'affilée. Enfin, je sais plus. Il y a quelque chose, enfin, il y a un truc qui est en train de se passer côté Portland. Et donc les Spurs sont maintenant à 4 victoires de la 11e place. Ça s'éloigne. Les stats de Wemby en détail sur ce match, il a joué 31 minutes, 10 sur 20 au tir, 2 sur 6 à 3 points, 5 sur 7 au lancer franc. C'est un bon match, 27 points, c'est un bon match, 2 rebonds offensifs, 8 défensifs, 10 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions, 2 comptes seulement, mais bon, 4 ballons perdus, 3 fautes, et surtout le problème c'est que quand il est sur le terrain, il n'y a plus 8, alors que l'équipe elle a perdu de 19 points. Donc quand il n'était pas sur le terrain, les amis, les 17 minutes où il n'a pas joué, parce qu'il a joué 31 minutes sur les 48, dans les 17 minutes, ils ont encaissé 27 points moins 27 d'écart. Voilà, c'est quand même pour vous dire, il y a quand même un problème quoi. C'est-à-dire que dès qu'il est pas sur le terrain, je pense que Ja Morant il allait au panier et puis il y avait panier quoi. C'est un problème en 17 minutes de prendre un moins 27 alors que les 31 minutes où il joue il y a plus 8. Bon, c'est comme ça malheureusement. C'était pas le jour des Spurs, de l'équipe en général. Alors, les moyennes de Wemby en saison régulière, là, il en est à 41 matchs. Sur 47, il en a raté 6. Donc, il faut faire attention parce que je crois que pour être dans les stats, il faut jouer au moins 65 matchs dans la saison ou quelque chose comme ça. Donc, bon, il a de la marge encore. Mais voilà, attention. Il a 24,6 de moyenne, 10 rebonds 9, 3 passes 7, une interception 1, 3 contre 9. Bon, il est quand même vraiment très bon, hein. Cette saison, il n'y a rien à dire.
Il n'avait pas joué le match d'avant parce qu'il y avait eu 2 matchs de suite. Et généralement, il est préservé quand il y a 2 matchs en 2 jours. Alors, les stats de Wemby à 20 ans, 21 ans, 22 ans en général dans l'histoire de la NBA, il est toujours 5e meilleur contreur. Vous avez le classement à droite parce que c'est sa meilleure stat. Dans l'histoire à 21 ans, il lui manque maintenant 29 contres pour arriver à hauteur de Kevin Garnett, le 4e. Là, il a fait 2 contres dans ce match-là. Bon, faut attendre un petit peu. Il reste encore beaucoup de matchs cette saison, une trentaine. Bon, voilà, il va falloir voir 35 matchs même, je dirais, s'il joue tous les matchs. Il va falloir voir combien il peut grappiller de place. La 4e place est à sa portée. La 3e, on verra. C'est vrai qu'il faut qu'il garde sa moyenne. S'il peut avoir la 3e et la 2e. La première, ça va falloir qu'il augmente sa moyenne, ça va être compliqué. Donc à surveiller. Et il est même 14e contreur à 22 ans, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et 359 au général sur 5183. À noter les autres stats. Alors, on va voir les points marqués. Maintenant, il est 58e à 21 ans. Et l'année passée, il avait fini 48e. Donc il peut encore progresser. On va regarder les stats où il est devant. Bah, les 3 points marqués, il est 24e à 21 ans. Il avait fini 42e à 20 ans. Il a énormément progressé. 3 points tentés, 21e à 21 ans, alors qu'il était 39e à 20 ans. C'est 21e dans l'histoire, les amis. Hein. Il va falloir que je vous sorte les classements pour voir il est un peu comme dans les comptes, parce que 21e, c'est phénoménal. On parle des comptes où c'est vraiment son point fort, mais à 3 points, il est 24e aux 3 points marqués, 21e aux 3 points tentés, c'est quand même fou. Et au rebond défensif, il est 26e. C'est quand même dingue. Et donc, à 22 ans, il a déjà les 3 points marqués, 3 points tentés, les rebonds défensifs et les comptes, il est déjà dans les 100. Ça, c'est exceptionnel parce qu'il a plus d'1 an d'avance sur ces stats-là, il peut les faire progresser. Et puis, j'ai envie de regarder même les 3 points marqués, il est déjà 70e à 22 ans, alors qu'il a fait 42e à 20 ans. Donc, il explose tout cette année. Vraiment, il explose tout à 3 points. C'est vraiment intéressant pour la suite. Alors dans l'histoire des San Antonio Spurs, il n'a pas trop gagné de place à 21 ans ou 22 ans. En même temps, il est tout dans les 3 premiers, quasiment dans tout, sauf les minutes et les matchs joués et les fautes. Mais ça, c'est un peu logique. Et les interceptions, il est un peu plus loin. Moi, il est 5e. Mais bon, c'est pas. Voilà, il a 4 premières places à 21 ans. On va attendre un petit peu. Il lui manque 46 rebonds pour être le meilleur rebondeur des Spurs à 21 ans. Et puis à 22 ans, c'est les paniers à 3 points marqués et 3 points tentés. Il en manque 32 et 33. Donc je pense que s'il continue comme ça, d'ici quelques 4-5 matchs, il peut peut-être arriver à rattraper tout ça. Donc on va surveiller tout ça. Et à noter au point, il est deuxième derrière Tony Parker. Il lui manque 541 points pour dépasser Tony Parker à 21 ans. Donc on va voir ce que ça peut donner. À 22 ans, c'est 1872, mais je pense qu'il va les avoir. Et 255 tirs marqués aussi. Je pense que ça peut être jouable d'ici la fin de la saison. Alors, dans l'histoire des Français en NBA, bon, il est en rivalité aussi avec Tony Parker sur la plupart des stats. Il est 4 premières places à 20 ans, il en a 6 à 21 ans, et à 22 ans, il en a déjà 4 également. Bientôt 5, puisque les 3 points tentés, il n'en manque que 24 tirs, et il sera le meilleur à 22 ans également. Après, on va voir, ça va jouer sur les points, s'il arrive à rattraper Tony Parker ou pas. Les rebonds offensifs, il en manque 84 à 22 ans pour dépasser Rudy Gobert. Bon, il a un peu plus d'1 an pour le dépasser, c'est jouable aussi. Après, on verra les lancers francs marqués. Il lui manque 86 lancers francs marqués pour dépasser Tony Parker à 21 ans. Je pense que c'est jouable avec 35 matchs, il suffit qu'il en marque 3 par match. C'est pas non plus le bout du monde, c'est largement jouable, donc il y a plein de statistiques qui sont perfectibles très bientôt. Donc à surveiller pour la suite, mais il continue sa progression. S'il continue à faire des matchs comme ça, oui, il va progresser dans toutes les stats. Alors maintenant on arrive à la prochaine rencontre, les Spurs joueront, alors je me suis noté à Atlanta Hawks, mais j'ai un petit doute les amis sur ce match-là. Je vais essayer d'aller voir et vous le dire en même temps parce que ils ont déjà joué à Atlanta, mais pour moi c'est pas Atlanta. Hein. Je vous dis tout de suite, je verrai bien un autre duel. Bref, ça sera le 6 février les amis, et ça sera à 1h du matin, heure française, parce qu'aux États-Unis on sera encore le 5 février, et donc c'est quand même important à souligner, c'est que les Spurs ils vont jouer encore à l'extérieur. Alors je vais vous dire ça tout de suite. Je suis en train de vérifier parce que ça me paraît bizarre Atlanta. Non, c'est bien Atlanta, hein, vraiment. C'est à nouveau à Atlanta. Ils ont déjà joué. Ça va être le duel en fait, les amis, face à Zachary Rizaché. Donc c'est plutôt sympa comme duel. Atlanta cette saison, c'est 23 victoires, 27 défaites à domicile, 11-11. Et les Spurs 21 victoires, 26 défaites à l'extérieur, 7-13. Donc c'est bon des stats qui se ressemblent. Ah, ça va être un sacré duel, les amis. Franchement, hâte à ce match-là. Donc, le 6 février, heure française, et le 5 février aux États-Unis. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.